Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé « Trois puissants miracles de Dieu dans nos vies ». Trois puissants miracles de Dieu dans nos vies. La puissance est une force, une intensité, une efficacité. Le miracle est un fait extraordinaire ayant le tampon de Dieu. Le miracle est un phénomène interprété comme une intervention divine. Dieu est le supra, l'unique créateur de toutes choses, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, l'absolu. Dieu est le même, aujourd'hui, demain et éternellement. Et les miracles de Dieu sont monnaie courante dans la vie de chaque enfant de Dieu. Les miracles de Dieu sont monnaie courante dans la vie de tout croyant. Les miracles de Dieu sont réguliers dans la vie de chacune de ses créatures. Nous bénéficions tous des miracles de Dieu. Et si ce matin, nous commençons à citer et à décortiquer tous les puissants miracles de Dieu dans nos vies, nous allons remplir des encyclopédies. Nous allons remplir des livres et des livres d'histoire. Tellement les œuvres de Dieu sont immenses, tellement les œuvres de Dieu sont grandioses, tellement les œuvres de Dieu sont manifestes dans nos vies. Frères et sœurs, Dieu est le créateur de toutes choses qui existent sur la terre. Le rémunérateur des hommes, des animaux, en passant par des oiseaux et les plantes. Dieu n'oublie personne. Lorsqu'il s'agit de bénédiction, lorsqu'il s'agit du miracle, et ce dernier s'est arrangé à ce que chaque aspect de sa création soit une merveille, soit une œuvre d'art. Aussi vrai que Dieu est Dieu, les miracles venant de Dieu existent et existeront toujours. Ce matin, nous allons soulever trois puissants miracles qui sont présents dans nos vies et qui, la plupart du temps, passent inaperçus. Passent inaperçus ou alors ne sont pas valorisés, ne sont pas exaltés par bon nombre d'entre nous. Le premier miracle de Dieu que nous allons mettre en avant ce matin est un miracle qui se produit à chaque seconde, est un miracle qui se produit à chaque minute, est un miracle qui se produit à chaque heure, est un miracle qui se produit chaque jour et chaque nuit. Et ce miracle, c'est le miracle de la respiration. C'est le miracle du souffle de vie. Quel puissant miracle! Le souffle de vie. C'est une grâce pour tout être humain. Le souffle de vie, c'est un miracle qui porte le tampon absolu de Dieu. C'est un miracle impossible à reproduire. Et ce dernier se manifeste à chaque instant. C'est une grâce d'avoir reçu le souffle de vie. C'est grâce au souffle de vie que toute respiration est possible, car l'air inspiré par le nez ou la bouche circule dans les poumons. Sans l'apport de la respiration, impossible de soutenir notre vie, impossible d'alimenter chaque membre de notre corps. D'ailleurs, Genèse 2, le verset 7 déclare « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Et l'homme devint un être vivant. Voilà le processus qui a contribué, voilà le processus qui a permis que nous puissions naître, que nous puissions recevoir la respiration, que nous puissions acquérir le souffle de vie. Dieu souffla dans les narines de l'homme et il souffla un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Voilà la grâce que nous avons obtenue de Dieu, le miracle que nous vivons tous les jours. Nous sommes tous des miracles vivants de Dieu. Et à chaque instant, à travers le souffle de vie, le miracle de Dieu se renouvelle de façon naturelle, de façon spontanée. À chaque nouveau jour qui apparaît à l'horizon, la gloire de Dieu se manifeste en nous à travers la vie, à travers la gratuité du souffle de vie. Voilà ce qui nous permet de rester en vie. Voilà ce qui nous permet de rester en vie. Imaginez-vous si le souffle de vie était payant. Imaginez-vous si un homme, une femme avait la capacité d'accorder le souffle de vie à un frère, à une sœur. Comment serait ce monde? Chaque matin, ça devait être l'hécatombe. Avec nos cœurs de pierre,
Ça devait être l'hécatombe. On devait retrouver des morts, des morts, des morts. Mais Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa miséricorde, Dieu, dans sa bonté, a trouvé bon de nous donner, de nous accorder le souffle de vie gratuitement, de façon naturelle, de façon spontanée. C'est un miracle, c'est une marque indélébile vis-à-vis de l'œuvre de Dieu dans nos vies. C'est par grâce que le Seigneur a trouvé bon de nous accorder le souffle de vie. Car l'homme ne mérite rien. L'homme a été déchu depuis le jardin d'Éden. Mais Dieu est un Dieu de restauration, est un Dieu de bonté, est un Dieu de gratuité. Et la Bible déclare dans Lamentation 3 que les bontés de l'Éternel sont inépuisables. Au contraire, elles se renouvellent chaque matin. Elles abondent les bontés de Dieu. Elles se renouvellent chaque matin à travers la vie qui nous est offerte, à travers le souffle de vie qui abonde. Rendons grâce à Dieu ce matin pour le miracle du souffle de vie. Rendons grâce à Dieu ce matin. Rendons grâce à Dieu ce matin en priant, en disant merci à l'Éternel. Merci mon Dieu. Merci Éternel mon Dieu. Je te loue parce que je suis une personne merveilleuse. Je te loue pour toutes tes bénédictions dans ma vie. Je te dois toute reconnaissance pour la bénédiction du souffle de vie. Sois exalté, sois magnifié ce matin. Merci de me compter, ma famille et moi, parmi les vivants. Car rien n'est acquis sur terre. Rien n'est acquis. La plupart du temps, nous faisons comme si le souffle de vie était acquis. Nous devons dire merci à Dieu. Merci à ce Dieu qui nous accorde gratuitement le souffle de vie. Si le souffle de vie était à payer, si le souffle de vie était aux enchères, combien devait payer le souffle de vie? Dieu, dans ses bénédictions habituelles, nous accorde le don du souffle de vie. Le don du souffle de vie, frères et sœurs, disons merci à Dieu. Disons toujours merci à Dieu. Disons infiniment merci à Dieu pour ce don. Pour ce don. Le second miracle de Dieu dans nos vies est la réception du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu. Et la présence du Saint-Esprit dans nos vies est le témoignage de la toute-puissance de Dieu dans la vie de chaque enfant de Dieu, dans la vie de chaque croyant. La venue du Saint-Esprit dans la vie de tout croyant est une marque, un signe, une promesse tenue par le Seigneur. Et l'Esprit Saint a un grand apport dans la vie de tout enfant de Dieu. Car ce dernier nous révèle les choses cachées. Il opère des miracles, il opère des guérisons. Il nous conduit dans toute la vérité. Il nous enseigne chaque mystère. Quelle grâce d'avoir le Saint-Esprit. Quelle grâce d'être impacté par le Saint-Esprit. Il opère en nous et nous rappelle les paroles de notre Seigneur. Le jour de la Pentecôte marque un tournant décisif sur la descente du Saint-Esprit et démontre l'impact du Saint-Esprit. Car ce dernier a une force incroyable. Ce dernier est l'émanation même de la présence de Dieu parmi nous. Ce consolateur infaillible, accordé à tout enfant de Dieu par le Tout-Puissant, afin de nous guider, afin de nous fortifier, afin de nous conduire. La venue du Saint-Esprit est un grand miracle pour tout enfant de Dieu. Et la venue du Saint-Esprit va être manifeste au travers de plusieurs signes. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons Acte 2, le verset 1, la Bible déclare: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À travers ce verset, nous comprenons clairement que la descente du Saint-Esprit, à elle seule, est émaillée de beaucoup de signes, de beaucoup de phénomènes. Le Saint-Esprit, dans la vie de tout enfant de Dieu, est un bonheur, est une lanterne, est une lumière qui éclaire. Le Saint-Esprit est porteur de bénédiction, porteur de foi. Voilà un autre grand miracle que le Tout-Puissant accomplit dans la vie de ses enfants. Un don à ses enfants afin de nous aider à mieux manifester la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est le témoignage vivant du passage de Dieu sur terre. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, a plusieurs attributs. Il est là pour fortifier les enfants de Dieu. Il est là pour nous sanctifier. Il est là pour nous purifier. Il est là pour conduire chacun de nous dans la restauration, dans la purification. Et la vie de tout véritable enfant de Dieu est consacrée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui couvre, qui enveloppe la vie de chaque véritable enfant de Dieu. Le troisième miracle de Dieu que nous allons illustrer ce matin, c'est la grâce accordée par Dieu à ses enfants afin de pouvoir abandonner la vie du péché. La vie du péché. Lorsqu'on n'est pas encore converti à Dieu, lorsqu'on n'a pas encore donné sa vie à Dieu, on a besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir sortir des ténèbres. De manière simplifiée, c'est le fait qu'un pécheur abandonne le péché et se convertisse à Dieu. C'est le fait que quelqu'un qui est conduit par la chair subisse une repentance sincère et commence à marcher en droite ligne avec l'Élohim d'Israël. Avec l'Élohim d'Israël. Car Dieu a une capacité de transformation, une capacité de ramener une personne, une situation à la lumière, à la restauration, à la délivrance. Seul Dieu a cette capacité, a cette grâce. Et cette grâce, pour sortir véritablement de la vie du péché, pour marcher en opposition de ce qui était avant, il nous faut être impacté par le Seigneur. Il faudrait que sa grâce nous touche. Voilà les miracles de Dieu, car cela n'est pas compréhensible par des raisonnements humains. Comment un meurtrier, du jour au lendemain, peut-il changer de cap, de pensée, d'action? Comment un meurtrier, du jour au lendemain, peut-il se lasser de ses mauvaises voies pour se consacrer à l'œuvre de Dieu, pour se consacrer à gagner des âmes pour Dieu? Voilà les miracles de notre puissant Seigneur. Oui, c'est lui l'ouvrier des grandeurs insondables. Et c'est à lui que revient toute la gloire. Oh, combien est bon ce Dieu! Combien sont magnifiques les œuvres du Seigneur! Que représente l'homme pour que le Tout-Puissant se souvienne de nous de cette façon? Frères et sœurs, les miracles de Dieu dans nos vies sont tellement immenses, indénombrables, car l'amour de Dieu pour ses enfants que nous sommes est démesuré. Et ce dernier se manifeste en nous de plusieurs façons, afin d'interpeller chacun de nous, afin que nous soyons dans l'éveil spirituel, afin que chacun de nous connaisse sa toute-puissance et se répande de sa mauvaise voie, revienne à lui et offre sa vie comme un sacrifice qu'il va lui plaire. Nous devons nous humilier devant l'Éternel. Nous devons revenir à l'Éternel. Nous devons être dans la repentance. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on va développer ce matin. Merci.